Allez les jeunes, on y va pour l'analyse donc du poème de Nicolas Guillen. Donc je vais vous procurer une activité à faire sur l'auteur parce qu'il faut absolument le connaître, surtout en spé. C'est un auteur internationalement connu, grand auteur vraiment de la culture cubaine. Donc comme je vous l'ai dit, vous remplacez le titre, c'est pas document 4 dans la séquence, c'est document 3. Le titre de ce poème est un son, El son numéro 6. Tout le monde doit savoir parmi vous qu'est-ce que c'est donc le son depuis les dernières leçons. Et donc, on va dérouler à la guerre comme à la guerre, hein. Je fais mes vidéos vraiment parce que je tiens à ce que vous puissiez avoir accès à un cours, même quand vous ne pouvez pas être en visio. Vous avez un document de 3 pages. Sur la dernière page, il n'y a que quelques vers. Voilà. Donc, je vais lire rapidement le poème et vous allez pouvoir accéder donc à une étude. Cette étude est une étude littéraire qui va vous servir aussi d'acquérir les objectifs méthodologiques de l'analyse de poèmes. Très important. Et je fais une spéciale dédicace à Hugo pour la préparation du concours général. Tu peux considérer que cette étude sera le premier support de travail pour arriver à avoir des compétences en analyse littéraire. Donc là, on commence sur un poème. Alors, ce poème, este poema es un son, donc eso significa que es un texto que se sitúa entre el poema y entre la canción. O sea, es una poesía cantada, es una canción poética, las dos cosas al mismo tiempo. Eso es entonces un texto de género híbrido, hein, c'est un texte de genre hybride dès le début, et on pourrait apparenter ceci à une ode, ODE en français, una oda, ODA en espagnol, d'accord? Donc ça c'est très important y eso es el título que nos da esa información. Entonces aquí estamos en un poema cantado, un poema canción, una oda, un poema hybride, un poème hybride, d'accord? Alors on va, avant de rentrer toujours dans l'analyse d'un poème, s'attarder à sa forme. La forme, c'est l'apparence et le fond, c'est le contenu du message. L'apparence du poème, ici, elle est donnée par ses strophes, par les strophes qui le divisent. Donc, on va compter ensemble combien de strophes il y a. Vous allez de préférence imprimer le texte de façon à pouvoir le griffonner, mais vous pouvez aussi, comment ça s'appelle, modifier le document. Vous pouvez pas modifier le document parce que c'est un PDF, mais vous pouvez prendre de quoi noter à part. Mais il faut vraiment suivre là l'explication que je suis en train de vous faire. Alors, vous avez la première strophe, donc le texte est numéroté de 5 en 5. Vous avez la première strophe qui va du vers 1 au vers 6. Attention, tout au long de l'analyse du poème en espagnol, on ne va pas parler de lignes, mais on va parler de vers. No son líneas, son versos, ¿de Entonces, la primera estrofa, on va travailler dessus, vous inquiétez pas, vous allez avoir de l'écrit. Hein. Là, je vous apprends comment on analyse un poème. Donc, la primera estrofa se compone de 6 versos, d'accord? Yoruba soy, lloro en Yoruba, Lukumi. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Voici pour la première strophe. Deuxième strophe, on va les étudier bien sûr. Deuxième strophe, donc du vers 7 au vers 12. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan amigos mi son que empieza así. Strophe suivante, la strophe donc numéro 3. Vous allez numéroter vos strophes parce que ce poème est long. On vient de voir les deux premières, on arrive sur la troisième, à partir de la ligne 13. Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río. Ça, c'est la troisième. Quatrième strophe,
On est donc à la ligne, pardon, au vers numéro 19. La ceiba ceiba con su penacho, el padre padre con su muchacho, la jicotea en su carapacho, que rompa el son caliente y que lo baile la gente, pecho con pecho, vaso con vaso y agua con agua ardiente. Cette strophe, numéro 4, elle se termine sur aguardiente, d'accord, au vers 26. Ce qui suit à la page 2, Yoruba soy lukumi, mandinga, Congo, Karabali, atiendan, amigos, mison, que sigue así. Ça, c'est la strophe 5. On est sur la page 2. Le premier morceau de la page 2, c'est la strophe 5. À partir de la ligne 30, à partir du vers 30, pardon. Estamos juntos desde muy lejos, jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado, uno mandando y otro mandado, todo mezclado. San Berenito y otro mandado, todo mezclado, negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado. Santa María y uno mandando. Todo mezclado, Santa María, San Berenito, todo mezclado, San Berenito, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Là, on est sur une longue strophe, donc du vers 30 au vers 46, c'est la plus longue strophe du poème, et c'est la 6e strophe. Donc on arrive à la ligne au vers, vers 47, Yoruba soy, Mandiga Congo Karabali, atiendan amigos mison que acabasi. Ça c'est la strophe 7. 3 petits vers là qui constituent la strophe 7. On l'avait déjà vu auparavant, on va en parler, il y a des rappels à l'intérieur de ce poème. Et on arrive à partir du vers 50, Salga el mulato, suelte el zapato, díganle al blanco que no se va. Ça, c'est la strophe 8, ces 3 petits vers. D'accord? Et à partir d'ici, donc 50, 51, 52, 53, à partir du vers 53, de aquí no hay nadie que se separe, jusqu'à la fin. Attendez, je vérifie. Oui, jusqu'à la fin du poème. On est sur la strophe 9. Voilà, donc vous gardez un papier à côté pour noter les jalons de l'analyse de poème. D'abord, je me focalise sur le titre qui me donne des informations. Ici, on est sur le titre Son numéro 6. On est dans une ambiance à mi-chemin entre poésie et chanson. On vient de le voir. Deuxièmement, on va se focaliser sur la forme, d'accord? Donc ce guidage est très important à mémoriser. D'abord, je vais sur le titre et ensuite, je vais me focaliser sur la forme, sachant que la forme a un lien avec, bien sûr, le nombre de strophes. D'accord? Donc là, on a divisé le poème en 9 strophes. Tout le monde le divise, s'il vous plaît.